Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire. Bienvenue aujourd'hui dans le podcast Parlons de votre mental. J'ai une belle surprise pour vous. Je suis allé à la rencontre d'une artiste qui va nous entraîner dans son asile exquis. Je vais lui laisser la parole. Elle s'appelle Sherazade. Bonjour. Salut Sherazade, comment ça va? Écoute, ça va super, et toi? Écoute, je suis très très heureux de t'accueillir sur le podcast. C'est pareil, je suis vraiment ravie de l'invitation, merci beaucoup. C'est une occasion d'accueillir une artiste. Après, je sais que tu es une artiste vraiment très complète. Tu fais plein de choses. Tu es très inspirant. Et du coup, j'avais envie à travers ce podcast, que tu puisses aussi inspirer les autres. Donc, nous voilà ici pour parler de toi. Oh, super. Alors, Sherazade, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors, je suis musicienne, chanteuse et puis aussi professeure de yoga. Donc voilà, donc j'ai commencé un parcours de musique très tôt, dès l'âge de 5 ans, conservatoire de musique et de danse classique. C'est là où j'ai été vraiment captivée par la musique, le piano, qui est d'ailleurs mon instrument fétiche. Vraiment les mouvements du corps, l'expression du corps, etc. Donc j'étais vraiment j'ai adoré cette période-là et j'ai pratiqué pendant 10 ans. Je suis restée au conservatoire et puis j'ai eu le goût vraiment de la musique qui est venu très tôt. Donc juste après le bac, j'ai quitté ma contrée lointaine. Alors, je viens du sud, je pense que vous entendez un peu l'accent. Et à 18 ans, je débarque sur Paris pour mon premier contrat dans un label indé. Et c'est là où j'ai commencé ma carrière de musicienne, disons assez timidement au début, pour en venir tout doucement au yoga depuis. Alors, je suis professeure depuis 3 ans et demi, mais je le pratique depuis une dizaine d'années, donc il a toujours fait partie de ma vie. Ouais. Mais la musique était, disons, au premier plan. Alors, j'ai sorti un album en 2020 que j'ai créé avec une grande maison de disques, Universal, et une super équipe de musiciens. Donc, je suis très fière d'avoir sorti et réussi à créer un album jusqu'au bout et de le voir naître, voir le jour du moins. Et voilà, donc j'ai fait un album et à côté de ça, je continue un petit peu la musique et surtout beaucoup de yoga en ce moment. Beaucoup de yoga. Voilà. Bon, en tout cas, une artiste aguerrie, yogi, chanteuse, danseuse, musicienne, interprète, enfin plein de choses quoi, enfin génial quoi. J'ai envie de te proposer un petit jeu, si t'es ok. J'aimerais qu'on fasse ton portrait chinois en quelques questions. Est-ce que t'es partante? Alors, ça consiste ça? Je te pose une question et puis tu fais ta réponse et tu nous expliques un petit peu pourquoi. T'es prête? Allez. Alors, si tu étais une couleur, tu serais laquelle et pourquoi? C'est difficile. Le bleu, parce que c'est vrai que c'est une couleur qui me rappelle quelque chose de, je sais pas, c'est une couleur qui m'attire depuis toujours.
Et j'ai souvent je porte beaucoup de bleu. Alors oui, c'est la couleur du ciel aussi. Donc on est très aérien. C'est une couleur qui est douce. Voilà, je suis très très ton pastel en fait en général, quelque chose de doux et de délicat et de rêveur. D'ailleurs, tu portes un t-shirt bleu. Exact, exact. Si tu étais un livre, ce serait lequel? Oh, si je serais un livre, je serais lequel? Il y en a un qui m'a interpellée, mais c'était une autobiographie de Jane Tierney. Mademoiselle, vous devriez faire du cinéma, qui m'a hyper inspirée pour mon album Asile exquis, parce que, en aparté, cet album, il a été beaucoup inspiré par soit des films des années 50-60. J'adore cette époque du cinéma, enfin l'âge d'or hollywoodien, etc. Et Jane Tierney a eu un parcours incroyable en tant que femme, en tant qu'actrice, mais malheureusement, elle a été complètement, elle est devenue un petit peu, comment, folle, alliée. Elle a été internée, etc. Donc elle a eu un parcours un peu assez rude. Et j'ai lu son autobiographie et j'en ai appris beaucoup. Et à cette époque, j'écrivais mon album Asile exquis. Alors c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Un parcours de femme forte qui a retrouvé ses esprits non sans mal dans un Hollywood hyper dur. Donc voilà, ça me vient comme ça. L'histoire d'une femme, d'une actrice super forte. Ok. Si t'étais une fleur, tu choisirais laquelle? J'adore Lénie. Pour son parfum, tout simplement. Sa forme, et ça reste, ouais, ma fleur préférée. Si tu étais un objet, quel objet? Alors honnêtement, là, tu vois, il y a deux choses qui me viennent, mais alors c'est tellement classique et bateau que je n'ose même pas les dire. Allez, vas-y, on t'écoute. Alors, le premier objet, c'était le tapis de yoga, parce que ça prend pas de place, tu le déroules et il se passe plein de choses. Mais après, tout de suite, mon esprit de musicienne m'a dit, mais non, un piano, enfin, un piano, tu peux exprimer des notes, tu peux exprimer tes émotions, etc. Alors je dirais, si j'ai le droit de choisir deux objets, ce serait mieux. Ok, on t'accorde cette faveur, tu peux avoir deux objets. Si tu étais une innovation, tu serais laquelle? Alors, une innovation, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que, tout l'aspect technologique qui nous permet d'être ultra connectés, parfois un peu trop. Mais c'est vrai que, ouais, l'innovation malheureusement des réseaux sociaux, que je vais pas prôner, mais qui servent énormément j'ai rencontré beaucoup de musiciens comme ça, du monde entier, avec lesquels d'ailleurs j'ai travaillé. C'est quand même ultra innovant, je trouve, d'avoir créé ces liens-là, ces connexions, ces réseaux qui nous permettent d'être connectés même à l'autre bout du monde. Ah bon, après, voilà, ça a ses travers, mais toutefois, si on l'utilise à bon escient, on peut quand même aller vers des personnes et être connecté, quoi. Ça, je trouve ça hyper cool. C'est vrai que j'aurais pas pu te trouver s'il n'y avait pas de connexion Internet. Et, est-ce que tu es gourmande? Oh oui! Et c'est pour ça que je bosse beaucoup, je travaille beaucoup avec mon corps, mais c'est pour me permettre aussi la gourmandise. Alors, je me permets tout, hein, voilà, malheureusement. J'adore les pâtisseries, j'adore le sucré, j'adore tout. Bon, J'adore cuisiner aussi. Ça, c'est vraiment un passe-temps, comme une sorte de thérapie. Je mets un peu de musique, je cuisine. Et là, je m'exprime parce qu'un plat, ça a toujours, voilà, quand on cuisine avec amour, avec une belle énergie, on peut créer quelque chose. C'est de l'art. Ça reste de l'art quand même, la cuisine. Bon, justement, alors, c'est quoi ton plat cuisiné préféré? Celui que je sais faire, plutôt. Alors, je fais hyper bien les tagines. Tagine de poulet aux olives, parce que j'adore. C'est vraiment le plat à tagine, etc. C'est un plat marocain. Moi, je suis d'origine algérienne. Mais bon, après, voilà, c'est le Maghreb, ça reste quand même un plat oriental. Mais j'adore, vraiment. Je pense que j'ai été italienne dans une autre vie. Les pâtes à toutes les sauces, j'adore, en fait. Les linguine al vongole, par exemple, les pâtes au coq. J'adore cuisiner les pâtes avec des aubergines, plein de légumes, du soleil, du parmesan, tu sais, en copeaux, etc. C'est hyper, voilà, ça, c'est des pâtes, ça, c'est vraiment un plat pour moi délicieux. Et si tu devais choisir une pâtisserie? La tarte aux fraises que j'adore. Tarte aux fraises. C'est bon, la tarte aux fraises. Mais une super bonne tarte aux fraises, pas n'importe laquelle, hein. Faut trouver une bonne pâtisserie.
avec, tu sais, un petit sablé juste. Ah ouais, non, c'est super. Ça fait Ok, je vois que t'es gourmande en tout cas. Ouais. Tu devais choisir un moment de la journée que tu préfères, ce serait lequel? Alors, très oiseau de nuit. Donc, c'est vraiment le calme du soir, le temps qui se fige et le silence de la nuit, l'obscurité. Parce que c'est comme ça que je crée et je commence à avoir des idées, des textes qui me viennent. Ça peut être des paroles de musique, ça peut être juste des textes comme ça, bruts, etc. C'est là où l'inspiration me vient, souvent la nuit. En revanche, les matinées, il y a aussi ce même, mais c'est une autre énergie, c'est différent. Donc, je dirais quand même le soir. Hein. Ouais, jusqu'à tard. Ça m'arrive de me coucher encore tard le soir. Le tard, parce que du coup, c'est le soir où c'est plus créatif en tout cas. C'est ça? Parce que je suis créative, parce que je viens de terminer un cours de yoga dans 2 heures, que j'ai encore l'adrénaline du cours. Alors du coup, je vais me mettre au lit, je vais soit bouquiner, soit commencer à écrire des choses, et ensuite, voilà, ça peut m'arriver de dormir 2 heures, 3 heures. C'est je dirais mon petit défaut, mais depuis toute jeune, je me couche tard, donc parce que je suis vraiment un oiseau de nuit pour le coup. Ok. Si tu étais une qualité, tu serais laquelle? Qualité, il faudrait demander à quelqu'un. Non. Qui est là? Qui va là? Une qualité, je pense, la patience. Je suis très patiente, en fait. Alors, ça peut être un défaut aussi. Bon, je vais le mettre dans la case de la qualité parce que ça te permet au moins d'observer, d'attendre, de pas être frustré et d'avoir du recul sur les choses. Alors, ça m'a aidé durant la période universelle, justement, où ça a été très, très long. Je suis restée 4 ans et demi à créer cet album, justement, donc c'est quand même assez long. Et la patience m'a aidée parce que ça m'a permis d'avoir du recul et de me dire, il faut pas paniquer. Les choses vont se faire. C'est aussi une confiance, tu sais, la confiance du temps, la confiance voilà, des énergies. Mais voilà, la patience, ouais, je pense que c'est une de mes. Je devais choisir une pièce de ta maison. Tu choisirais laquelle et pourquoi? Ma chambre, le lit, parce que j'adore dormir et que j'adore rêver. Je rêve beaucoup. Je me souviens de tous mes rêves. J'ai déjà composé une chanson qui m'est venue complètement dans un rêve, que j'ai recomposée en pleine nuit, les yeux fermés sur mon piano. Alors pour moi, c'est vraiment un monde à part entière. La posture allongée, que j'adore, et le fait de se reconnecter à soi, à ce monde intérieur, à ce monde du rêve, etc. Je trouve ça complètement science-fiction, quoi. C'est fou. Alors du coup, voilà, je dirais la pièce, la maîtresse, c'est mon lit, et c'est hyper. Pour moi, c'est très très important d'avoir un super lit, pouvoir bien dormir, se recharger et se recharger en énergie. Ouais. C'est important de se recharger en énergie. Ouais. Allez, une petite dernière. Si tu étais une saison, tu serais quelle saison et pourquoi? Ouais. Alors, j'adore le printemps. Le printemps parce que il y a quelque chose, il y a l'été qui arrive, mais c'est pas encore ça. On sent quand même la lueur, une chaleur qui est hyper. Enfin, les lumières sont belles au printemps. Moi, j'adore cette saison. Surtout sur Paris, c'est ma saison préférée avec l'automne d'ailleurs, celle que nous traversons actuellement. Mais oui, j'adore les couleurs du printemps et tout l'aspect d'énergie de ça. C'est là où on commence, tu sais, à faire des détox, le nettoyage du printemps. Ça révèle une phase hyper changeante pour arriver justement vers un été, vers quelque chose de plus solaire, de plus, tu vois, ça, l'été, c'est le chakra du cœur, c'est plus d'ouverture, et le printemps, bah, c'est quelque chose de détoxification, allez, on relâche, et puis on va vers un soleil profond. J'ai l'impression que tu parles de nous comme si on était des arbres ou des fleurs. Oh, on pourrait, hein. Alors, si tu es d'accord, on va attaquer la thématique du podcast, c'est-à-dire on va parler de ton mental. Ah oui, oui, avec plaisir. Qu'est-ce qui t'inspire ton parcours à ce jour? Qu'est-ce qui m'inspire dans mon parcours ou qu'est-ce qui m'inspire pour mon parcours? Non, qu'est-ce que ton parcours t'inspire à toi? Alors, moi, j'ai toujours suivi mes rêves. Ça, c'était complètement fou. Au final, je me dis que je suis complètement folle. Mais j'ai toujours cru depuis toute petite, où d'ailleurs, je me souviens au collège, où où je disais que je voulais être musicienne, etc. On me disait, c'est pas un métier, ce n'est pas un métier. Alors, je l'ai trouvé complètement. Je me sentais vraiment comme
une dame qui allait pas s'y retrouver dans sa vie, etc., parce que c'était un métier précaire, parce que tu ne sais pas, c'est un risque, etc. Et ça, c'est vraiment ce qui m'inspire dans mon énergie, c'est de toujours croire, même peu importe les épreuves, pourquoi pas des échecs, etc., mais d'y aller jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment ma devise. Y aller jusqu'au bout, si tu y crois vraiment, ça peut paraître un peu bateau ce que je dis, mais c'est vraiment ce qui m'inspire. Quoi tu es le plus satisfaite? D'avoir mené les choses jusqu'au bout. Ça, c'est un truc, on peut avoir des rêves, on peut commencer des choses, mais mener les choses jusqu'au bout, ça, c'est compliqué et c'est ça qui peut créer parfois de la frustration chez certains. Alors, voilà, ça, c'est quelque chose d'aller jusqu'au bout des choses. Ça, c'est mon truc. Avec beaucoup de patience, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut aider. Mais voilà, de mener les projets jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Quand on y croit, c'est d'aller, voilà, leur donner la vie. C'est un box. Et je te dis la phrase rendre possible l'impossible. Est-ce qu'elle te fait écho? Rendre possible l'impossible. Oui, bien sûr. Ah bah, complètement. Avec une énergie puissante, un mental justement aussi fort, on peut arriver à surmonter les épreuves parce que évidemment la vie est faite d'épreuves, de choses, ça peut pas être parfait, ça peut arriver, hein, des choses qui tombent comme ça, les planètes sont alignées, on a l'impression de surfer sur une vague, tout se passe bien, ça peut arriver, hein. Moi, ça m'est arrivé surtout avec le yoga. En revanche, avec la musique, c'était beaucoup de bâtons dans les roues, d'épreuves. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais, en fait? Pourquoi je vais aller jusqu'au bout? Pourquoi? Ah oui, parce qu'en fait, j'aime ça et parce que j'ai envie de faire ça. Donc voilà. Tu vois, il y a eu deux choses dans rendre de possible l'impossible. Ouais, clairement. C'est ce que j'ai fait avec cet album. Bon. En tout cas, il est là, il existe. J'invite tout le monde à aller l'écouter. Il est très sympa. Merci. J'ai un concert d'ailleurs ce vendredi 1er octobre à Choisy-le-Roi au festival de la Marne. Mais c'est passé. Voilà, j'avais un concert le 1er octobre. Ouais, du coup, je crois que tu as un concert et je crois qu'il y a Cali aussi avec toi, c'est ça? Ouais, je suis en première partie de Cali, tout à fait. Il y a un excellent chanteur aussi. Ouais, avec un univers incroyable. Ouais. Je suis d'accord. Alors, le mot mental pour toi, si tu devais le définir, tu le définirais comment? Le mental qui est très important, c'est la gestion des émotions. C'est la gestion de l'esprit, quoi. C'est vraiment créer son mental, c'est avoir une sorte une énergie forte, en fait, pour mener sa vie, ses projets, etc. Et puis, je vois le mental un peu équilibré, tu sais, quand je pense comme ça, quelque chose d'équilibré et de puissant qui nous permettrait d'avancer le plus sereinement possible. Est-ce que tu te prépares mentalement, toi? Logiciel ou ton activité artistique? Oui, je me prépare mentalement, mais c'est comme une sorte bon, après, avec la méditation, etc., j'ai de la chance de faire un métier qui me permet d'être toujours centrée sur ma respiration, de me connecter vraiment à mon intérieur, etc., avec les méditations. Et donc, d'éliminer toutes les mauvaises énergies, tu sais, les pensées un peu néfastes qui peuvent, voilà, venir parfois, les peurs, etc. Donc, je fais un nettoyage énergétique assez régulièrement grâce à ça. Mais sinon, je me prépare, voilà, en faisant, par exemple, une petite diète. Là, tu vois, j'ai un concert. Je vais manger hyper sainement. Je vais pas déborder sur le sucre, etc. Les tartes aux fraises, oublie. Mais on va essayer, tu vois, d'avoir une hygiène de me réveiller à la même heure le matin et de dormir avant minuit le soir. Ça, c'est comment préparer mon mental parce que si je me laisse aller, mon côté musique, tu te laisses aller, tu travailles tard le soir, etc. T'es pas préparé, t'es fatigué, ton horloge biologique, elle est pas, voilà. Mais là, c'est comme ça que je prépare avec l'hygiène de vie, en fait. L'hygiène de vie, ma façon de penser, des méditations. Donc, c'est tout un art, hein, quand même. Toute une préparation, c'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas facile. Est-ce que selon toi, c'est primordial d'être enthousiaste pour le montage? Oui, parce que ça donne l'envie de pouvoir avoir un mental justement très fort. Donc, d'être enthousiaste, c'est important, oui. Il faut le vouloir. Sinon,
Faut pas être victime non, il faut le vouloir. Hein. Alors, on va parler un peu de ta confiance. Comment elle s'est construite, ta confiance en toi? Alors, ma confiance, j'ai manqué beaucoup de confiance en moi quand je suis arrivée sur Paris. J'étais complètement apeurée. Je supportais pas les regards sur moi, c'est-à-dire que quand j'étais sur scène, je regardais le sol. Oh, mon producteur me disait, mais catastrophe pour regarder le public. Regardez soit mes pieds, soit le parquet, le sol de la scène, etc. Alors, je peux te dire, ma confiance, je vais bien travailler. Je suis partie de loin. J'étais très timide aussi. C'était un mélange de timidité et j'étais pas ouverte, c'est-à-dire très solitaire, très. Alors là, je suis complètement l'inverse. Je me suis battue avec moi-même pour être plus solaire, plus ouverte aussi et avoir confiance de partager, d'être ce que l'on est, d'accepter en fait tout simplement ce que l'on est tout simplement parce que c'est ça. Hein. Donc ouais, je l'ai travaillé énormément. Hein. Ça, je l'ai travaillé dans le monde de la musique où c'était super violent. Tu fais des clips, tu fais des rendez-vous avec ta maison de disque, t'as 15 personnes, toi t'es assise sur un fauteuil et t'as 15 personnes avec des notebooks qui notent et qui te regardent, tu sais, alors comment on va faire, etc. Donc là, c'est là où j'ai commencé à travailler. Et puis aussi la musique, les musiciens. Arriver à créer des projets, ça m'a donné confiance en moi aussi. Arriver à réussir des choses, ça m'a aidé aussi. Et à accepter les échecs, ça aide. Ça, tu grandis pas mal dans ces moments-là. Justement, on va rebondir sur ça, sur est-ce que tu penses qu'il faut se donner le droit à l'échec? Je pense même que c'est hyper sain de parfois de se dire, OK, bon, ça va pas fonctionner. Je continue. On regarde pas derrière. En fait, c'est ça. Le truc, c'est que j'ai toujours regardé vers l'avant. Tu vois, j'ai pas écouté mon album. Je l'écoute pas. Je suis contente quand il passe à la radio qu'il y a des amis qui m'envoient, tu sais. Mais je regarde pas ce que j'ai fait. Je regarde ce que je vais faire. Et c'est comme ça que, en fait, je renouvelle toujours quelque chose. Donc, tu essuies les échecs. Si tu veux, les échecs n'existent plus au bout d'un moment puisque tu penses toujours à créer quelque chose de nouveau. Donc, tu es déjà ailleurs quelque part. Alors, ça fait partie de la vie, les échecs. Je trouve ça hyper sain. C'est une épreuve. Hein. Comment tu fais quand tu as un échec, malgré cet échec, garder la confiance, rester optimiste? C'est justement de se fondre dans le soi pour se dire que tout va bien. Réussir ça au plus profond de soi-même. Parce que parfois, il y a des personnes qui vont te dire non, c'est pas grave, etc. Mais au fond d'elles-mêmes, leur subconscient va leur envoyer des choses où ça va pas, tu vois. Tu sens que t'as pas fait le deuil de l'échec, etc. Et ça va pour beaucoup de choses aussi. Donc, c'est d'être sincère avec soi-même, d'aller au fond de soi. Alors, bon, évidemment, je parlais de méditation parce que je fais du yoga. Mais lors de la méditation, souvent, tu as des choses qui ressortent. Parfois, tu es là, waouh. Ah oui, d'accord. Des choses du passé, des choses que tu as vécues peut-être 3 ans auparavant, etc. Si c'est toujours là, c'est que ça n'a pas été réglé ou qu'il y a quelque chose, voilà. Donc, je me dis, de savoir comment tu es, comment tu vas, d'essayer de comprendre, en fait, ton état, tes émotions. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est OK? Tu peux passer à autre chose? Ça, c'est important, en fait. Tout à l'heure, tu me disais que, du coup, quand tu étais chez Universal, il y avait plein de gens qui t'observaient, enfin, t'étais entouré de plein de gens. Est-ce que tu as dû, à un moment donné, t'affranchir du regard des autres pour aller de l'avant? Oui. Mais à cette époque, j'étais encore très jeune et pas assez expérimentée. Alors du coup, parfois, je me laissais absorber par les émotions des autres. Parce que c'est vraiment grâce au yoga que j'ai pu me créer, tu sais, une sorte de filtre où si une personne est un peu a une énergie puissante ou un peu néfaste, t'as quand même un bouclier qui te permet d'être protégé. Et à cette époque, non, j'étais encore très angoissée. Parfois, il m'arrivait même de sortir des réunions parce que je me sentais submergée par mes émotions. Ah non, franchement, quand je te dis que je revenais de loin, c'est pas rien. Je me suis dit, mais je vais jamais arriver. Et sur scène, c'est autre chose. Sur scène, je suis dans ma zone de confort, je chante ce que je sais chanter, etc., etc. J'adore la scène en plus. Je suis dans mon élément. Mais un rendez-vous une réunion avec plein de gens qui sont dans le jugement, qui sont dans l'attente, qui sont dans tu vois, ça c'est différent. C'est hyper intense et surtout quand on est un peu jeune et qu'on n'a pas trop confiance en soi, ça peut être une épreuve assez dure, mais une expérience.
Donc, ça m'a permis après d'avoir plus de confiance et de me dire, OK, petit à petit, j'étais de mieux en mieux. T'es d'un naturel très positif. Comment tu fais pour ouais, tout le temps positive chaque jour? Est-ce que tu as des secrets pour ça? Écoute, oui, je pense que après, je suis vraiment cette nature. J'ai souri tout le temps depuis toute petite. J'ai toujours eu la force de pouvoir comment retourner, pas retourner, recycler les énergies, c'est-à-dire recycler les peurs, recycler les trucs, mieux en tout l'opposé, tout l'inverse. Quand il y a des fois, ça va pas, je me dis que de toute façon, c'est sûr qu'il y a pire que nous, ça c'est clair que là-bas, si tu te dis qu'il y a pire, il y a des gens qui n'ont pas à manger, pas à boire, qui n'ont pas la chance de prendre des risques pour vivre de leurs rêves. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui peuvent pas vivre, en fait, tout simplement. Donc, du coup, j'ai beaucoup voilà, d'empathie par rapport et je réalise la chance que j'ai de faire ce que j'aime, etc. Donc ça, c'est toujours, dès que ça va pas, hop, je me dis stop, tout va bien, en fait. Tout va bien. Tant que j'ai mes bras, mes jambes, le fait de pouvoir partager ce que j'aime, franchement, peu importe. Après, il peut tout arriver, en fait, tu vois. De toute façon, la vie est courte, hein. Je me dis que il faut profiter au max et pas se plaindre, parce que ça, c'est vraiment la plainte et le fait de se victimiser, ça n'apporte rien. Franchement, ça n'apporte rien. Je l'ai fait à un moment et ça m'a rien apporté du tout, même pire, voire pire. Hein. Ça te crée après, t'es dans un mood infernal, quoi. C'est pas possible. Donc, c'est important de recycler l'énergie parce que c'est ça la loi de l'attraction. Tu attires ce que tu es, tu attires ce que tu souhaites, tu attires vraiment quelque chose. Ça, j'y crois à 100%. Bon, parce que le podcast va être dans une bonne énergie parce que comment tu fais pour te motiver au quotidien? Honnêtement, quand j'ai un, comment? J'essaie de manger sainement, etc. Donc, vraiment, de dormir, je dors bien. Honnêtement, je dors bien. Donc, le sommeil, la nourriture hyper saine, etc. Mon énergie, elle est là. Elle est là. Je me lève du matin au soir même. Parfois, j'enchaîne 15 heures de cours en 3 jours. 15 heures de cours de yoga en 3 jours. Entre deux, une répète, tu vois, de musique, etc. Je tiens parce qu'en fait, j'ai bien dormi, je mange bien et ça me permet d'avoir, voilà, je me sens bien, en fait. Je respire, je prends le temps de méditer. Parfois, j'ai des coups de mou et je me dis, OK, tu vas t'asseoir sur le côté, quelques étirements, petite respiration dynamique pour retrouver, regagner de l'énergie. Et c'est parti. Le soir, une petite tisane, quelque chose de chaud et tu te mets au lit le plus vite possible parce que tu viens d'enchaîner 7 heures de choses hyper intenses. Donc, honnêtement, quand l'hygiène de vie est là, le corps, il suit, hein, et le mental aussi. Donc, je pense, hein, pour moi, en tout cas, ça marche. Ok, bon, en tout cas, on essaiera de suivre tes conseils. Est-ce que selon toi, il faut un plan pour réussir? Je pense qu'il en faudrait, mais moi, j'en ai pas fait. Je savais, en fait, j'ai juste, ça, c'est vraiment très l'esprit un peu rêveur, etc. Il faut croire en ces projets, ça, c'est sûr, parce que ça, c'est une énergie que tu vas mettre qui est puissante. Et ton projet, quoi qu'il arrive, il va se passer quelque chose. Mais je pense qu'il faut, ouais, faire un plan de carrière, etc. Peut-être, mais moi, j'en ai absolument pas fait. Et j'ai réussi tout ce que je voulais parce que j'ai cru aux connexions, j'ai cru en mon projet, j'étais entière à chaque fois que chaque moment passé, soit avec mes musiciens, soit avec le label, soit avec dans mes cours de yoga, avec mes élèves, je suis là à 100% présente, tu vois. Ça, c'est, voilà. Je donne toute mon énergie, plusieurs pourcents, pour concevoir et créer, de faire cet instant quelque chose. Alors, si on a un projet, voilà. Je pense que c'est ça, de vivre chaque instant comme quelque chose de concret et de présent. Ça, c'est hyper important, je pense. Je sais pas si tu réponds à la question. Ouais, c'est très très clair. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir de l'impression ou du stress dans des événements, alors donc ces événements artistiques et du coup, comment tu les abordes et comment tu les gères? Alors oui, il y a une anecdote assez marrante, filmée et retranscrite en direct. C'était sur France Inter avec Bali. Donc bon, j'étais avec mes musiciens et mes musiciens étaient aussi stressés parce que c'était leur première radio filmée et retranscrite, etc. en direct. Alors tu as plein de caméras comme ça. C'est dans une pièce de radio donc insonorisée.
Alors, tu as un silence de marbre, on te donne un casque, tu n'en peux plus. Là, je me suis dit, c'est mort. Je peux pas. Je vais pas. Et là, tu te retournes vers tes musiciens. Et là, tu vois que tes musiciens, ils sont encore plus stressés que toi. Du coup, tu sais plus qui regarder. Tu sens seul, en fait. Tu étais là, mais non, c'est pas possible. C'est à moi de ne pas être stressé pour leur donner. Je crois on a fait un transfert d'énergie. Qu'est-ce qu'on arrive? Les musiciens ont hyper mal joué au début, et moi, dans ma première note était fausse. Après, ça allait, tu vois, après, c'est ça, la musique, là. C'était juste le contexte, en fait, ils étaient tous autour de la table, c'est la radio, c'était bizarre, c'était filmé. J'entends tout est enregistré et en direct. Ça, c'est en direct. Le fait d'être en direct, c'est quand même, waouh, c'est pas rien. Non, voilà, c'était mon premier direct. C'est marrant, quoi. Comment j'ai fait? Après, je me suis fermé les yeux et je me suis dit, chante comme si tu étais en studio ou dans ta chambre. Ça va aller. Alors, voilà, j'étais stressée, la première minute, mais après, même deux musiciens qu'on a su là, tu devais, c'est vrai que, waouh, au début, tu te dis, j'ai envie de partir en courant. Tu te dis, je peux pas. J'ai plus de souffle. Oui, une fois que c'était commencé, que vous étiez dans l'action, bon, voilà, c'était une. Oui, après, ça y est, t'as ton élément, t'as la musique qui part, etc. Tu te dis, bon, c'est pas grave, t'as quand même des journalistes qui sont autour de la table et qui te regardent comme ça, c'est mignon, tu vois. Et c'est un petit public, c'est un public de journalistes, c'est pas un même public, ça, c'était un contexte un peu délicat, mais j'ai adoré. Après, je me suis dit, waouh, je l'ai fait, c'est cool. Et c'était aussi mon premier cours de yoga que je donnais en tant que professeur. Elle a dit 15 élèves. Oh, j'étais là, waouh, 15. Pareil, première, deuxième minute. Et le cœur qui bat. Je me suis dit, non, mais je vais jamais y arriver. Si je suis stressée en donnant un cours de yoga, c'est pas possible. Et en fait, ça a duré 3 cours où j'étais comme ça au début et après, nickel. Parce que c'est le temps d'adaptation, le temps de s'adapter. Parfois, l'esprit, il n'est pas prêt. Alors, on essaie de se calmer, de se dire, OK, tout va bien. Je pense que c'est bien, j'adore les personnes qui en ont rien à faire, tu sais, le détachement total. Alors moi, j'aimerais bien être comme ça, mais il y a j'ai des personnes qui sont hyper cool autour de moi, des amis, même des personnes qui sont complètement détachées. Du coup, ils ne savent même pas ce que c'est le stress. C'est quoi les crises d'angoisse? Ah, mais ça, je suis fan de ces gens-là. Tu vois, ils ont rien à perdre, en fait. C'est incroyable. Je vais juste fermer la fenêtre parce qu'il pleut beaucoup. Il pleut sur Paris. Ah oui, les aléas du direct, hein. Quand tu es en concert, alors c'est une question, comment tu fais pour être dans ta bulle, rester concentré? Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Voilà, il y a l'environnement qui fait que tu peux vite être perturbé, je pense. Comment vous faites, vous, les chanteurs, les artistes, pour rester concentrés? Ah oui, du coup, très bonne question. Dans les loges, moi, je mets mon tapis, je déroule mon tapis, je fais du yoga, je fais mes étirements, je fais mes respirations, mes méditations, les petites jambes en l'air, mes petites huiles essentielles, je fais un peu de menthe poivrée, un peu de lavande, je me badigeuse de trucs, enfin, même si on me le fait à chaque fois. Ça sent la pharmacie, ils me disent. Mais du coup, il y a plusieurs rituels, il y a des rituels de respiration, rituels de petits exercices de yoga pour, tu vois, bien étirer le corps, etc. Parce que je danse sur scène. Petites huiles essentielles qui m'apportent, tu vois, quelque chose, un soutien olfactif et bien plus. Voilà. Et puis les musiciens sont à côté, ils s'accordent. Parfois, on joue, on répète les sons et tout. Voilà, j'essaie d'être à la cool. Avant, j'étais stressée, hein. Avant, les premiers concerts, c'était catastrophique. Même mes musiciens m'ont dit, honnêtement, si t'es stressée comme ça, peut-être que la musique n'est pas faite pour toi. Tellement j'étais stressée. Et la boule au ventre, je me suis dit, non, mais j'y arrive pas. J'arrivais même pas à faire mes étirements, rien du tout, hein. Les premières fois, c'était catastrophique. Après, petit à petit, voilà, on s'habitue, on a confiance. Là, ça va, ça se passe bien. Je fais la yoga, mes respirations, tout se passe bien. Ok, c'est une bonne technique, en tout cas. Donc, du coup, je pense que ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent pourront, en tout cas, s'en inspirer. Est-ce que tu as des mantras tout au long de ta journée, ou est-ce que tu en utilises des bien spécifiques en fonction des événements que tu as? C'est vrai. Je devrais utiliser les mantras, tu veux dire tout ce que l'on a appris en Inde. C'est vrai que moi, je chante pas de mantras pendant mes cours de yoga. Et en étant chanteuse, personne ne comprend pourquoi je ne chante pas des mantras à la fin du cours.
pour justement, parce que c'est assez puissant, mais c'est vrai que là, non, je n'ai jamais fait encore. Et j'adore, hein. J'en connais, justement en Inde, j'en ai appris plein, des mantras en sanskrit, mais c'est vrai que je le pratique pas encore dans mes cours. Ça ne saurait tarder. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Où t'es parti en Inde pour apprendre à enseigner le yoga? Après avoir quitté Universal, en fait, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Je donnais déjà des cours de yoga aux musiciens quand on faisait des séminaires, etc. Ça faisait partie de moi quand même, toujours partager des cours de yoga. Pendant les séminaires, je leur disais, allez, on se réveille le lendemain matin à 8h et je vous ferai une pratique et ensuite, on va tous composer, chacun avait sa chambre, etc. et on écrivait des chansons. Ah, ça, c'était super, les Riot Camp avec le label. C'était vraiment top. Et donc, du coup, tu vois, le yoga, j'aimais bien partager ma pratique. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de partir en Inde pour me former, pour pouvoir apprendre et apprendre surtout à partager cette pratique que je pratiquais déjà depuis 10 ans. Donc voilà, je suis partie en Inde et là, je suis vraiment traditionnelle qui a vu le jour à Mysore. Donc, je suis vraiment partie dans le berceau de yoga à Mysore pour me former. Arrivée sur Paris, j'ai eu la chance, j'ai tout de suite enseigné par des cours particuliers, par des femmes aussi. J'ai beaucoup entouré de femmes. Alors, c'est pour ça que je me suis spécialisée dans le yoga de la femme là, récemment, auprès de Tatiana L. Le yoga de la femme qui permet d'accompagner les femmes durant leur cycle féminin, les pathologies comme l'endométriose, l'infertilité, voilà, la ménopause, tous les cycles en fait féminins. Et puis j'ai été formée auprès de Bernadette de Gasquet pour un yoga pré- et post-natal. Donc voilà, c'est très féminin tout ça. Et voilà, mon rêve c'était de repartir en Inde pour continuer un 300 heures de yoga justement en intensif. Mais là, vu les circonstances, c'est pas encore accessible. C'est inspirant, tu vois. C'est inspirant. Ouais. Ouais, très, très, très. Bon, et tu t'enseignes quand même le yoga aussi à des hommes quand même. Ah oui. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'hommes en privé aussi. J'ai des hommes qui viennent à mes cours. Oui, oui, complètement. Mais c'est vrai que la plupart, ça reste quand même des femmes. Donc il y a quelque chose de féminin. Je sais pas ce qui. Et c'est vrai que moi j'adore l'énergie féminine, j'adore l'énergie masculine aussi. Mais c'est vrai que ça s'est fait naturellement où j'ai plus de femmes autour de moi. Là, j'ai fait une retraite de yoga avec une amie professeure que j'ai rencontrée d'ailleurs en Inde. Et pareil, on s'est retrouvés avec 11 femmes durant la retraite. C'était pas fermé aux hommes, mais c'est juste que voilà, c'est comme ça. On arrive sur la fin du podcast. Tu avais des conseils à donner à des jeunes qui rêvent d'être artistes, chanteurs, chanteuses, de faire un album, tu leur donnerais quoi comme conseil? Alors, moi, quand j'ai signé chez Universal, on était en 2013, donc c'était il y a longtemps quand même. Je suis restée 4 ans, 5 ans avec eux. Aujourd'hui, ça a changé. On peut faire les choses soi-même. C'est-à-dire que t'as des plateformes de stream qui peuvent te distribuer gratuitement. Le plus important, c'est d'être sûr de ce que tu veux faire et de faire des chansons qui viennent du cœur, en fait, vraiment. Ne pas être formaté, ne pas se dire, attends, ça marche, alors je vais faire ça. C'est vraiment de vouloir s'exprimer et peu importe si ça va marcher ou pas, de se dire que si tu veux faire de la musique, tu le fais aussi pour toi parce que tu as envie de faire ça, en fait. Peu importe les résultats, tu as juste envie de faire ta musique. Ensuite, voilà, de s'entourer. Aujourd'hui, même le manager, ça sert à rien. Trouver un grand label, ça servira quand tu auras créé du réseau, etc. Parce qu'aujourd'hui, les maisons de disques, elles vont te signer si tu as 10 000 followers minimum. C'est devenu comme des sortes de banquiers, mais c'est des super banquiers. Hein. Ils peuvent te mettre 70 000 euros par clic. Donc c'est vrai que de faire les choses avec le cœur, d'avoir de l'émotion et de l'âme quand tu fais de la musique, ça marche quoi qu'il arrive, je pense. Et de s'entourer correctement, c'est-à-dire que ça peut être juste ton compagnon ou ta copine, quelqu'un qui croit en toi, qui pourra te soutenir par rapport à ça. De garder quand même une sécurité financière, moi j'ai tout lâché hein, parce que j'étais avec mon copain de l'époque qui m'a vraiment soutenu financièrement et j'avais quand même quelques avances avec Universal, mais pas assez non plus pour vivre pendant 5 ans correctement. Mais c'est vrai que voilà, d'avoir quand même toujours voilà, ne pas tout lâcher non plus, se dire que ok, j'ai quand même un background, j'ai quelque chose et là je fonce vers mon projet. Et allez-y jusqu'au bout, surtout, plus important. Bon, et pour clôturer ce podcast, est-ce que tu aurais une petite citation, quelque chose qui t'inspire pour partager avec nous?
J'ai préparé ça. Qu'est-ce qui me... Attends, mais là, il faudrait que j'aille chercher dans... Oui, il y avait une phrase, justement, que j'avais mise. Non, ça, c'était une phrase que j'avais mise sur mon album Azilexki, que j'ai adoré, mais je sais plus ce que c'est. Mais par rapport au rêve, il faudrait que je la retrouve, mais là, tu vois, ça perd de... Si c'est pas la citation précise, tu peux juste nous exprimer un petit peu ce qu'il y a dedans. Justement, j'aimerais bien la retrouver, quand même. Mais j'en ai plein en plus des citations, mais évidemment, ça va pas me venir, là. C'est toujours comme ça. Il y a en gros c'est très poétique là ce que j'ai en tête. Hein. Ça parle vraiment de rêve, de la créativité, etc. En gros, c'est la nuit que je crée. C'est la nuit que je suis dans le monde des rêves. Et moi, c'est vrai, comme je te disais, que c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Et quand je me réveille, parfois, je me réveille avec des idées. Je me réveille avec une envie. Je me réveille avec une nouvelle énergie. Alors, c'est de puiser dans ses rêves pour les personnes sans rêveuse que moi. Bon, je synthétise, je veux dire, en gros, c'est prenez le temps de rêver pour accomplir vos rêves. Ouais, j'avais pas pu faire mieux. On prend bien ça. C'est exactement ça, vraiment. Bon, merci beaucoup, cher Azad, pour le temps que tu nous as donné pour le podcast. Et puis, je te dis à très vite. Et puis, bon concert, du coup, ce week-end, pour le week-end prochain. Et puis, écoute, j'invite vraiment les gens à aller écouter ton univers musical, ton album, ta musique. Merci. Et on mettra un petit lien pour qu'ils aillent découvrir ça. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Merci Sébastien. Avec grand plaisir. Bonne fin de journée. Et voilà, nous voici arrivés à la conclusion de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que le témoignage de notre invité vous a inspiré et donné des clés concrètes pour développer votre propre résilience. Au cours des prochaines interviews, nous continuerons à vous offrir une boîte à outils complète pour transformer vos épreuves en tremplin vers le succès. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. Pour continuer à progresser dans votre mindset, n'hésitez pas à réécouter certains épisodes ou à me contacter directement. Ma porte est ouverte pour répondre à vos questions sur la préparation mentale. Je vous dis aussi à bientôt sur les réseaux sociaux du podcast pour de nouveaux contenus, quiz, défis mentaux et autres surprises, ainsi que la newsletter. Souvenez-vous que la lumière triomphe toujours des ténèbres dès lors que nous choisissons de persévérer. Alors, gardez confiance en vos rêves et à très vite pour de nouvelles aventures ensemble.